que je me sentais pas à l'aise de vous prendre ça de même. Là. Je vais vous lire ce que j'ai écrit tout en vous regardant. Le 22 octobre 2011, je vous ai offert le tome 1 de l'appel de minuit. À ce moment-là, j'étais fébrile, anxieuse. Je me demandais si cette histoire allait vous plaire. Quelques heures à peine après le lancement, aux petites heures du matin, une amie de longue date, Dani, allait apaiser mes craintes en laissant dans ma boîte courriel ce magnifique message. « Salut Karina, il est 1h25 du matin. Je viens de terminer de lire ce merveilleux cadeau que tu nous offres. Fantastique, merveilleux. Je ne sais comment tout te décrire ce que je peux ressentir présentement. Ouf, je suis fière de toi et je suis fière aussi. J'ai sérieusement hâte de lire le prochain. Enfin, Karina, il était temps. Wow, beaucoup d'émotions, oh là là. Je t'encourage fortement de continuer et cela fait longtemps que le vent souffle. Félicitations, ma chère, ce livre est merveilleux sur tous les sens. Merci encore pour ce merveilleux cadeau. J'adore, j'adore, j'adore. Mon ami avait lu mon roman en une soirée. Incapable de le déposer sur sa table de chevet, j'étais totalement émue. Ensuite, jour après jour, les commentaires incroyables n'ont pas cessé de me parvenir. Parmi ceux-ci, il y avait Brigitte qui, elle, m'a dit qu'elle n'avait jamais lu un roman comme le mien, qu'elle était totalement subjuguée par l'histoire, et c'est une grosse liseuse de romans, fait que ça m'a profondément touchée. Il y a mon amie Nathalie qui m'a dit que je lui ai redonné le goût de la lecture depuis qu'elle a lu mon roman. Elle va souvent à la bibliothèque se chercher des livres. Donc, je suis contente de lui avoir donné le goût de la lecture. Il y a mon amie Marlène qui, au chevet des derniers jours de sa maman, m'a dit qu'elle a trouvé un réconfort dans mon histoire. Il y a Nancy qui, page après page, a vécu une panoplie d'émotions. Isabelle qui a pleuré à travers le vécu de ma douce Delia. Sarah qui imagine chaque bout d'histoire. Sonia qui avait l'impression de lire du Nora Roberts. À ma fille Zo de ses 11 ans, a lu mon histoire avec un grand bonheur. À Mélina, une jeune adolescente fantastique qui a fait un gros bout de chemin dans ma vie. À qui j'ai partagé le goût d'écrire. Ben, Mélina, je ne sais pas si un jour tu vas voir cette vidéo, mais je te dis, continue ma belle. Et mon maman chocolat, c'est toi, Mario. Quand tu m'as dit que tu avais lu mon livre cette semaine, j'ai été touchée. Ça m'a mis dans l'envers. Je te remercie. Moi, c'est la pause de ma blanche. Ça m'a... Mario, il est rentré sur l'heure du dîner, je ne m'en attendais pas, j'étais occupée avec ma garderie, puis il me dit « Hey, tu peux pas faire ça, là, qu'est-ce que t'as fait de ton personnage? Ta mère, elle m'a dit ça, puis là, il se passe ça marche pas. » Fait que là, je fais « Hey, qu'est-ce que tu dis? » Fait que là, je réalise qu'il est en train de lire mon livre. Fait que là, j'étais virée à l'envers, tu peux pas imaginer comment. Je pensais que tu serais jamais intéressé à lire. Merci. Je pense que juste toi, tu viens de me faire le plus gros des bonheurs. Comme vous le savez tous, j'ai rencontré des embûches, mais j'ai persévéré. Et c'est à vous, mes lecteurs, que c'est grâce à vous que je l'ai fait, que j'ai continué, et aussi pour moi. Sans tous vos magnifiques commentaires, j'aurais baissé les bras. Je tiens à remercier spécialement mon conjoint Mario, mes enfants, Samuel, Alyssa et Rosalie, ma mère et mon père, et ma tendre amie Nancy Lafleur, qui jour après jour a écouté mes faiblesses d'auteur. À mon amie Nancy Bourgault, qui m'a poussé à y croire. À ma cousine Annie, qui m'a soutenue et démontré qu'avec de la volonté, on y arrive. À Marie-Claude Charland, une écrivaine de grand talent qui m'a soutenue par son écoute et qui aujourd'hui publiera avec une grosse maison d'édition, Chapeau. Et à toutes mes amies du forum et celles de Pause Café, merci par vos encouragements. Je tiens à remercier plus personnellement Joanne. Joanne, je ne sais pas ce que tu fais, je te demanderai de venir ici. Joanne m'a offert de corriger mon roman. Puis grâce à elle, l'histoire est encore beaucoup plus magnifique qu'elle aurait pu l'être. Elle m'a aidé beaucoup avec la structure, avec les mots. Puis je sais pas, savoir que j'avais mon ami à côté de moi pour offrir un beau roman, ça a été le plus beau des cadeaux que tu pouvais me faire.
Tiens, ben, ma belle Patricia. Joanne, elle adore les pingouins. Je l'ai connue sur un forum, puis elle avait une icône de pingouin. C'est pour ça que je gaffe avec un petit pingouin. Vous voyez? Je voudrais remercier aussi personnellement Véronique. Véronique, c'est la personne que vous voyez sur le roman. J'avais depuis le début de cette histoire, la première image qui m'a inspiré cette histoire, c'est mon amie Joanne, justement, qui, à tous les étés, va faire un voyage en Virginie sur une plage de chevaux sauvages. Et ça m'avait fait rêver, cette image-là. Fait que, petit à petit, en tout cas, j'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, un jour, je vais voir ça, et je n'ai pas la chance d'y aller. Peut-être qu'un jour, j'irai, je ne sais pas. Et quand j'ai eu cette idée, la plage avec les chevaux de cheval, je n'arrêtais pas de revenir. Et mon rêve, c'était de la mettre en image. Et ma maison d'édition, Marie-Claude, qui fait la page couverture, a permis de le réaliser grâce aux photos que Joanne m'a donné des chevaux sauvages sur la plage et de sa fille Véronique, qui a servi de modèle avec son bel étalon. Alors j'invite Véronique à venir. Sur la photo, vous allez voir, c'est Véronique que l'on voit. Ça m'a fait plaisir. Puis grâce à toi, j'aurais pas pu, fait que je t'offre ça. Avec ton roman, bien sûr. Fait que merci, Véronique. C'est comme si Delia existait grâce à toi. Merci. Je remercie aussi la maison d'édition de m'avoir offert une seconde chance de publier avec eux, à Sylvain, mon éditeur, et à sa conjointe Marie-Claude pour la conception de la page couverture. J'ai dédicacé dans mon roman, et je vais la lire. À vous, ma famille, mes amis et lecteurs qui m'avaient soutenu dans cette belle aventure, je vous remercie pour vos magnifiques mots. À Joanne qui a partagé mon univers pour en faire cette belle histoire, ainsi pour tous ceux qui croient que le monde des rêves est une porte qui s'ouvre sur notre âme, voici un récit fantastique qui vous transportera dans un univers où les âmes sœurs existent. Fait que je vous remercie beaucoup. Je tiens à vous dire que votre présence, le fait de le partager avec vous ce grand jour, avec mes oncles, mes tantes, mes enfants, mon conjoint, ma mère, mon père, mes amis, cousins, cousines, nièces et tout le monde. Les amis de Samuel aussi, qui sont présents. Merci. Je peux vous dire que j'aurais eu beau vendre des milliers de romans, mais si je n'avais pas pu vivre cet instant avec vous, j'aurais jamais été comblée. Fait que je vous remercie parce qu'un auteur a besoin de se sentir entouré de sa famille pour persister là-dedans. C'est tout un défi, c'est tout un univers. C'est vous autres qui nous donnez la tape dans le dos pour continuer. Surtout qu'au Québec, c'est super difficile de percer en tant qu'auteur. Fait que maintenant, je vous laisse poursuivre la belle histoire de Delia et j'attends avec impatience vos commentaires. Merci à tous.